c'est un sujet dont j'ai déjà parlé par le passé, notamment en réponse à un apostat maghrébin qui bien sûr est un dindon puisqu'il est le fruit, puisqu'il est le résultat, je ne sais pas comment le dire, de la propagande ambiante humaniste qui bien sûr s'attaque dans tous les supports possibles à la religion et aux convictions et qui ébranle les convictions à la racine des adeptes des trois grandes religions monothéistes et qui les font sombrer, même partiellement, dans l'humanisme à travers le progressisme et le réformisme. Et bien sûr, certains eh bien, ils franchissent ou ils franchissent le pas, ou ils passent de l'autre côté en renonçant à leur religion de naissance, sous prétexte qu'elle ne serait qu'un héritage obsolète de nos parents qui ne sont, dont la tradition ou dont l'héritage ou dont le patrimoine n'est pas en face avec les exigences du monde moderne. C'est de cette façon qu'on fait miroiter la chose. Et bien sûr, nombreux sont les âmes faibles qui cèdent à cette sonnette d'alarme. Et donc, pour ce qui est du destin, il faut savoir que Hollywood, il s'est attelé à déconstruire le discours religieux qui prône ou adhère à la prédestination et à l'écriture préalable du destin des hommes. Alors en réalité la chose elle est plus complexe puisqu'il l'aborde sous deux angles. Et les deux angles sur lesquels il l'aborde, en réalité c'est le même débat qui était en vogue dans les trois grandes religions monothéistes sur le destin. Et qui était en vogue chez les humanistes post-Renaissance, donc les philosophes du monde moderne. J'ai déjà parlé notamment dans la vidéo qui traite de Michel Onfray, j'ai envie de dire entre guillemets l'imposteur, mais je ne le dirai pas par esprit envers mes interlocuteurs. Et ce qui est intéressant, c'est que Hollywood, elle reprend cette dichotomie. Alors d'un côté, elle va renier la prédestination. C'est-à-dire qu'elle met en avant le libre arbitre et sous prétexte que l'homme aurait un libre arbitre, eh bien cela exclurait la prédestination. Bien sûr, c'est un raccourci grossier et nombreux sont les films qui vont dans ce sens. Notamment, à titre d'exemple, puisqu'il s'est penché sur la chose de façon approfondie, en ramenant des référents ou des explications philosophiques, en faisant une synthèse des explications philosophiques, bien sûr, qui sont ornées de la dimension artistique qu'offre le cinéma, ce qui est encore d'autant plus déstabilisant pour les profanes. Et récemment encore, bien sûr, il y a énormément d'opus qui vont dans ce sens. Récemment encore, je suis tombé sur une production hollywoodienne qui penche vers cette orientation de libre arbitre à outrance, anti-prédestination. Mais en réalité, la chose elle est plus complexe.
Elle est même bien plus complexe. Et ça nous demande de nous arrêter, notamment pour comprendre les enjeux et la complexité du sujet, sur la position catholique, puisqu'elle est visée en premier lieu par la propagation hollywoodienne. Alors on attribue aux catholiques d'être des pro-libre arbitre, et que donc le protestantisme, il s'inscrirait en réaction au catholicisme, et il serait pro-déterminisme. Et on en a des exemples avec notamment Spinoza. Mais j'ai l'impression, sachant que je n'ai pas étudié la chose, donc ma réponse est purement intuitive, il faudrait éventuellement creuser sur la chose, mais il y a une énorme dissonance dans cette dichotomie entre le protestantisme et le catholicisme. Bien sûr, je prends en renfort ma culture religieuse pour palper cette dissonance. J'ai l'impression que la chose elle est beaucoup plus complexe. Et pour en comprendre les tenants et les aboutissants, il faut savoir que, et c'est le cas chez les musulmans, et c'est le cas chez les juifs, c'est le cas chez les chrétiens, les deux penchants qui prônent soit vers le déterminisme, donc qui est un choix également chez Hollywood, on va en expliquer en partie les tenants et aboutissants, et un autre penchant qui prône le libre arbitre à outrance. Eh bien, ces deux orientations sont décadentes. C'est-à-dire qu'au départ, il y a une vision pour un peuple qui est imprégné par la révélation, il y a une vision équilibrée du destin et qui conjugue entre la prédestination et le libre arbitre. Et lors de cette phase, il y a un équilibre entre la force émotionnelle et la force intellectuelle. Ensuite, il y a une dégénérescence en faveur de la force intellectuelle qui prend le pas sur la force émotionnelle, et cette dégénérescence, elle entraîne deux grandes orientations. Je l'ai expliqué à maintes reprises dans le domaine des non-attributs divins. Il y a une orientation qui tend vers l'athéisme et l'autre orientation qui tend vers le monisme panthéiste. Et bien sûr, le destin, il est lié de façon inextricable avec avec l'existence du Créateur. C'est-à-dire que lorsque l'on parle de la révélation, on parle de Dieu et la loi. Donc le destin entre dans le domaine de la loi textuelle, et éventuellement il y a aussi la loi qu'on peut qualifier d'universelle, ou dit autrement la loi prescriptive et la loi décrétive. La loi décrétive, c'est la loi universelle, et la loi prescriptive, c'est la loi textuelle. Et l'autre domaine, donc de la foi en Dieu, qui est la foi en l'existence de Dieu, eh bien, il touche au premier domaine dont j'ai parlé, et qui est, il se matérialise en période de décadence avec les deux grandes orientations, l'orientation intellectuelle qui tend vers l'athéisme et l'orientation émotionnelle qui tend vers le monisme panthéisme. Et on va retrouver ces deux travers ou cette dichotomie dans le domaine du destin. Donc il y a une orientation intellectuelle qui va tendre vers le libre arbitre, et une dimension émotionnelle qui va tendre vers le déterminisme. Et bien sûr, ces deux tendances, autrement dit, le libre arbitre à outrance et le déterminisme à outrance, eh bien, ils sont déviants. Et ils sont la manifestation, le symptôme de la décadence qui a touché les trois grandes religions. On pourrait expliquer dans quel contexte, peut-être à une autre occasion, mais j'en ai déjà parlé de façon peut-être un peu plus détaillée. Et donc,
par rapport à cette explication, c'est un raccourci de dire que les catholiques sont des pro-libre arbitre et les protestants sont des pro-déterministes. Il faut dire plutôt que sous l'ère catholique, alors pour les catholiques pré-islamiques, il y a peut-être eu, et bien sûr il faudra faire des recherches, il y a peut-être eu un ensemble qui était en phase avec la révélation et qui conjuguait entre le déterminisme et entre la prédestination et le libre arbitre. Et si on arrive à l'époque post-islamique, il y a bien sûr un déclin de l'attachement à la saine nature. Et cela va se manifester chez les aides des trois grandes religions. Et si on prend l'orientation globale de l'humanité, eh bien, elle passe du monde, qu'on va dire entre guillemets ancien, qui lui était à prédominance émotionnelle, vers le monde moderne, qui lui est à prédominance intellectuelle. Et dans ce monde à prédominance intellectuelle, le protestantisme, puisque c'est sa fonction initiale, on pourrait développer ce point, eh bien forcément, il aura un discours anti-émotionnel. Et s'il a un discours anti-émotionnel, au nom de la prépondérance de la raison, au nom de la promotion de la raison et de la force intellectuelle, ou qu'on peut appeler de la force quantitative, donc c'est le règne de la quantité, comme l'explique René Guénon, aux dépens de la qualité et de la force émotionnelle juxtaposée à la spiritualité, parce qu'on peut mettre éventuellement, j'en ai déjà parlé, une barrière ou une frontière entre les deux. Mais pour extrapoler et faire simple, le protestantisme, il s'inscrit en réaction au catholicisme. Et il est du côté, il est l'allié de l'humanisme, puisqu'il est son pendant et il est son pendant pour pervertir le monde chrétien catholique. Et donc forcément, il aura cette orientation vers le libre arbitre, puisque nous sommes dans l'ère de la matière, donc c'est le culte de la matière, l'ère du matérialisme, l'ère de la raison, de la quantité, et qui met l'accent sur l'homme, ou qui place l'homme au centre des intérêts, alors que l'ancien monde il plaçait Dieu au centre des intérêts. Et lorsque l'on place l'homme au centre des intérêts, forcément, on va lui attribuer une liberté d'action au détriment de la révélation et donc de la prédestination et de l'écriture préalable du destin. Et au sein de ce monde en gestation ou en pleine gesticulation, qui s'émancipe de l'ancien monde, pardon pour la redondance, et qui tend vers l'humanisme et le monde moderne, eh bien forcément le libre arbitre, il aura un ascendant sur le déterminisme. Mais est-ce qu'il y a une chose encore plus complexe pour en comprendre les enjeux? Mais il y a du côté même de ces humanistes, souvent cachés sous le couvert de leur religion, donc ils sont plutôt à mettre sous le compte d'ésotéristes. Il y a probablement des HPE, j'en ai déjà parlé. Il y a des grandes sommités, autorités qui penchent vers le déterminisme et donc en réaction ou en opposition au libre arbitre. Et on a l'impression en définitive qu'ils s'inscrivent dans un débat philosophique à contre-courant du catholicisme, mais là est un énorme raccourci. Puisque leur vision déterministe, elle n'est pas en faveur de la religion, mais elle est en faveur
du monisme-panthéisme, qui met au centre les intérêts d'âme-nature, parfois sous le couvert de la religion, et on a l'impression qu'ils sont les défenseurs et détenteurs des religions monothéismes, et qui ne font que voir le destin sur notre angle. Donc c'est ce qui complexifie notre approche. Si cela est clair, on peut en conclure que la dichotomie dans le monde moderne, déterminisme qui serait lié au monde ancien, déterminisme qui serait un avatar du monde moderne et libre arbitre qui serait un avatar du monde ancien, eh bien cette approche est empreinte d'un manichisme entre guillemets éhonté. Et pour revenir à Hollywood et la propagande qui est proposée dans le domaine du destin, eh bien, Hollywood met en avant ces deux orientations. L'orientation émotionnelle pour faire la promotion du panthéisme, du monisme-panthéisme et de l'ésotérisme mystique, ou l'orientation intellectuelle pour mettre en avant l'athéisme, l'humanisme, l'émancipation des trois grandes religions monothéistes. Et grossièrement la raison. Et on va retrouver, bien sûr, il y a bien sûr des philosophes occidentaux sur les pas des grands spécialistes des trois grandes religions. Et pour ce qui concerne les musulmans, et peut-être et même certainement dont l'explication elle subjugue les adeptes des religions monothéistes concurrentes, qu'est la religion chrétienne et la religion juive, et qui est Ibn Taymiyyah, et qui lui conjugue entre le déterminisme, avec brio entre le déterminisme et le libre arbitre. Ah, bien sûr, son mérite est de faire cette conciliation à une époque décadente, alors qu'en réalité, mais de toute façon on en fait la promotion, cette conciliation elle est en phase avec la saine nature, avec l'instinct, elle est intuitive et instinctive, mais en période de dégénérescence, eh bien la vérité elle est floue et elle est obstruée par divers facteurs, notamment par un formalisme lourd et contraignant. Et bien dans cette ambiance de décadence qui a touché trois grandes religions, Ibn Taymiyyah concilie entre ces deux forces intellectuelles et émotionnelles. C'est ce qui fait de lui, j'en ai déjà parlé, notamment dans le domaine des non-attributs divins, ce qui fait de lui un HPIE, c'est-à-dire qu'il excelle tant dans le domaine émotionnel que dans le domaine intellectuel, et ce qui l'érige au rang d'universaliste. Et on va retrouver chez les modernes occidentales, c'est-à-dire sans révélation, mais ils arrivent grossièrement à cette conclusion, bien sûr avec quelques failles, avec quelques tares, mais on peut l'expliquer d'un point de vue purement rationnel, même si en réalité il y reste des tares Et donc ce philosophe moderne qui concilie avec plus ou moins de brio, j'en ai déjà parlé, entre la prédestination et le libre arbitre, mais d'un point de vue purement rationnel et quantitatif, c'est Nietzsche, ce qui fait de lui probablement un HPIE. Ensuite, bien sûr, la conclusion à laquelle il parvient, elle est erronée, parce qu'il n'a pas les outils de la révélation pour l'aider à démêler le vrai du faux sur la question, contrairement à Ibn Taymiyyah. Et probablement que ce n'est pas par manque d'intelligence, mais tout simplement parce qu'il n'a pas les outils de la révélation
entre les mains, ou peut-être aussi bien, car il s'inscrit à contre-courant des religions, donc il arrive à une conclusion qui est purement décadente et quantitative et matérialiste. Et ce qui est intéressant, pour revenir à Hollywood, c'est que, contre toute attente, donc on a dit qu'il y avait les deux tendances, déterministes et pro-libre arbitre, de toute façon pour arriver à une conclusion émotionnelle anti-religieuse ou à une conclusion intellectuelle anti-religieuse dans un monde ambiant quantitatif. Donc il ne faut pas y voir la promotion de la religion, que ce soit pro-libre arbitre ou pro-déterminisme. Dans les deux cas, on est dans l'anti-religieux. Il est même possible que cette dualité, elle est volontaire. On crée une opposition fictive et virtuelle, comme c'est souvent le cas. On a déjà ramené des exemples par le passé. Parce que je développerai peut-être ce point à l'avenir. Et donc le film qui conjugue entre le déterminisme prôné dans certains films, le déterminisme à outrance prôné dans certains films, donc dans la lignée des débats anciens, et le libre arbitre à outrance prôné dans d'autres films, c'est Forrest Gump, dans l'épilogue. Et bien sûr, il est paradoxal, hein, mais bien sûr, là, c'est un effet artistique intéressant, que cette synthèse qui a égaré nombre de grands penseurs qui, dans leur débat philosophique, sont perdus dans les termes techniques et dans la sophistication du sujet, en s'aidant d'un formalisme lourd et contraignant, eh bien, ils ne sont pas arrivés à la conclusion à laquelle est parvenu un simple d'esprit, en la personne de Forrest Gump, qui, en conclusion à ces péripéties, à ces tribulations, il se demande si l'homme, s'il est mu par le déterminisme, ou bien est-ce qu'il est mu par le libre arbitre, et il se dit de façon très simple, à la limite naïve et primaire, voire puérile, et qui dit et ce ne serait pas un peu des deux, un peu de déterminisme et un peu de libre arbitre. Bon, bien sûr, sa conclusion elle est extraordinaire. Elle est au sommet de l'intelligence, c'est la conclusion à laquelle est parvenu Ibn Taymiyyah rahimahullah, en s'appuyant sur la raison et les textes, en conjuguant entre la religion et les textes et la révélation. Et j'en ai parlé dans une vidéo en réaction ou en réponse à un apostat maghrébin qui est victime de la propagande et de sa propre lobotomisation. Et il est intéressant que ce film Forrest Gump, en fait, il est construit à la manière de Little Big Man. D'ailleurs, lui-même, en 1989, Tom Hanks, je ne sais pas si c'est son premier film, il avait fait le film Big. Donc on a Little Big Man, Big. Il y a pas mal de choses à dire ici, notamment en matière de symbolisme, mais je ne vais pas le faire. Pas ici. Et il est intéressant que Little Big Man, donc, et par conséquent Forrest Gump, ils sont construits à la manière, je l'avais constaté pour Little Big Man, lors de l'étude de texte, je ne sais plus si c'est au collège ou au lycée, donc, mais en tout cas c'est pendant la période de l'adolescence, où j'avais étudié 2 livres. Et ce qui est intéressant, c'est que ce sont 2 livres, peut-être par 2 professeurs différents, mais qui sont extrêmement liés, que sont Gargantua de Rabelais et Candide de Voltaire. Alors bien sûr, Gargantua de façon moins prononcée, de Rabelais de façon moins prononcée, c'est un humanisme caché, c'est-à-dire que il offre en apparence l'habit religieux, mais au fond de lui il n'en pense pas moins, et de façon beaucoup plus décomplexée avec Voltaire. Donc c'est le parallèle entre ces 2 livres est extrêmement intéressant. D'ailleurs Voltaire s'inspire de Rabelais,
dans Candide, eh bien, ils déconstruisent bien sûr les acquis de l'ancien monde, et notamment dans le domaine du destin, qui est quand même un domaine central dans la foi du croyant. Donc il est très facile de déstabiliser un croyant par ce biais. Et bien sûr qu'il finit par il faut cultiver ton jardin, ou pour dire que c'est par le savoir que l'on s'émancipe des carcans de la religion. C'est exactement le leitmotiv de l'humanisme. Bien sûr, c'est un travers biaisé, manichéen. C'est le thème du film Au nom de la rose, on peut en parler. En tout cas, Candide et Gargantua, peut-être, mais je le connais moins, donc je peux moins en parler. J'en avais parlé, je l'avais vu en première année d'université. Je ne suis pas resté longtemps à l'université en question, en français, où on avait traité de Ubu, donc les péripéties ubuesques. Je pense que c'est dans la lignée de Candide et Gargantua, les Pantagruel. Et donc, bien sûr, il se joue du destin, il se moque de la vision traditionnelle du destin, que ce soit déterministe ou libre arbitre. Donc ici, c'est ce qui crée des amalgames. C'est ce que font Hollywood actuellement pour déstabiliser les croyants. Et j'avais machinalement fait le lien, alors que je n'étais pas porté vers la littérature, mais absolument pas. Donc peut-être comme tout jeune issu, ou beaucoup de jeunes issus de l'immigration, je ne vais pas dire des banlieues parce que je ne viens pas d'une banlieue, mais nous on appelait ça un quartier. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai fait le lien automatiquement avec Little Big Man. Et dans Little Big Man aussi, il y a cette déconstruction de la vision traditionnelle du destin. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'a attiré vers la littérature. C'est-à-dire que j'étais attiré par la littérature par le biais du cinéma. Quand j'ai vu que le cinéma avait pour grande référence la littérature. Donc ici, on a donné deux exemples avec Candide et Pantagruel et Gargantua. On peut citer éventuellement les Quatre Mousquetaires, les films de René Clément qui fait Gervaise, Notre-Dame de Paris, Quasimodo avec Anthony Quinn, qui a marqué notre jeunesse. Et donc ça a permis un pont vers la littérature. Bon, souvent on fait le cheminement inverse. En tout cas, là où je veux en venir, c'est que cette approche, elle vise à déconstruire la religion, et malgré tout, par un effet aussi de propagande, et peut-être qu'on pourrait réfléchir sur la chose, il arrive à une conclusion qui est au summum de la réflexion philosophique et profonde et sensée, et par la bouche d'un simple d'esprit. Donc c'est extrêmement intéressant, ce contraste est extrêmement intéressant. Et parmi les films qui font la promotion du libre arbitre, c'est-à-dire que l'homme il est maître de ses actes, et donc il n'est pas soumis à une prédestination ou un déterminisme, c'est le film. Donc tout à l'heure j'ai fait une décrétion, je ne suis pas revenu dessus, donc j'ai perdu le fil de mon propos. Apparemment actuellement c'est récurrent, c'est la preuve qu'on prend de l'âge, on doit se mettre à l'oméga 3. En tout cas, le film que j'ai oublié de mentionner, c'est À la poursuite de demain. Donc d'ailleurs c'est lié à la littérature, on est toujours dans le thème de Alice au pays des merveilles. On est avec la réflexion sur le temps. Donc c'est tous les films autour du temps que l'on trouve dans Retour vers le futur, mais malheureusement le temps ici il a une autre fonction. Il sert notamment à annoncer des événements futurs, et en l'occurrence le film il date de mai 2015, soit quelques mois avant les événements du Bataclan, l'attentat du Bataclan. Eh bien, il a pour fonction, en plus de déconstruire la vision traditionnelle du destin, eh bien, d'annoncer ces attentats, bien sûr, perpétrés par
des musulmans, j'en ai parlé, je ne veux pas le faire ici, je voulais simplement le signaler. Wallahu musta'an wa alayhi at-tuklan.